Jean-Claude, je suis ravi de t'accueillir ce soir, hein, on est en direct d'Afrique du Sud. Donc je suis ravi de faire ce webinaire parce qu'on va un peu voyager. Tu vas l'expliquer et c'est vrai que c'est très compliqué en ce moment avec le Covid de voyager, hein. Donc Jean-Claude, merci de nous accueillir chez toi. Et donc vas-y, je te laisse te présenter. Allez, vas-y. Alors, mon nom, c'est Jean, et puis je suis originaire de la Suisse, du bord du lac de Bienne, Clérès. J'ai vécu là les premières 30 ans de ma vie sur un domaine familial viticole sur cette région. Mais comme apprentissage, fini apprentissage, j'ai eu plusieurs années de la chance de voyager le monde entier pour vinifier dans différents pays. Donc, j'ai visité en 95 et puis en 98 l'Afrique du Sud. J'ai vinifié sur différents domaines. J'ai vraiment bien aimé le pays, mais finalement, c'était pas après voir que moi, tout à coup, je vends mes affaires en Suisse et puis je déménage en Afrique du Sud. Donc, j'ai trouvé mon épouse, qu'elle vient de l'Afrique du Sud, et puis on a tout à coup eu une ouverture d'acheter du ferme à moutons en 2002 dans les régions de Cape Town. On va vous montrer un peu plus tard sur une petite affiche exactement où on est situé. Et puis donc, ouais, jusque 2004, je vis en permanence en Afrique du Sud. Et puis, on a se lancé sur ce projet. Et puis, maintenant, les vignes se rapprochent des 20 ans. Ça vous montre qu'il n'y a personne qui est bien plus jeune, hein. Donc, on gentiment à progresser ce projet. Et puis, oui, on va essayer ce soir de présenter vous un peu le domaine et puis on va aussi avoir une possibilité de déguster 2-3 produits. Voilà, donc ce que j'allais faire en fait, Jean-Claude. Donc c'est vrai que, alors ce soir on va déguster 3 vins du domaine, hein. Donc on va commencer par le Chardonnay. Donc je sais pas si C'est tu le vois ça? là, donc, création Oui. 2018, Chardonnay 2018, création. Ensuite on va faire le Pinot Noir, hein. Donc tu nous parleras du Pinot Noir et puis aussi de la fameuse histoire du pinotage peut-être, parce que Ouais. quand j'ai lancé le webinar, il y a pas mal de personnes qui m'ont sollicité. Il dit, et pourquoi on ne fait pas un pinotage? Donc tu vas nous expliquer ça. C'est un peu aussi l'histoire de famille aussi, hein. Donc ce que tu as voulu faire à travers création. Bah, tu peux peut-être nous parler un peu des différentes régions d'Afrique du Sud rapidement, hein, et on finira par Walker Bay. Alors donc, pour démarrer, on prend Cape Town, qui est quand même l'atterrissage. Tout le monde arrive par l'avion normalement. Et puis donc, tout au début, tout proche de Cape Town, c'est la région de Constancia qui était la première région que les personnes ont planté de la vigne il y a plus que 350 années en arrière. Donc, les premières personnes des Pays-Bas qui sont arrivées, ils ont évidemment pris des vignes avec. Donc, c'était avant les Français. Donc, les Français sont aussi venus un tout petit peu plus tard. Et puis donc, si tu passes de Cape Town à l'intérieur, tu as d'abord Stellenbosch et puis Parle, qui Ouais, sont deux Stellenbosch. régions très connues. Oui, Et ici, puis, ouais. absolument. Et puis, si tu vas depuis Parle, un tout petit peu, il y a une toute petite marque à droite qui s'appelle Franschhoek. Et puis, Franschhoek, c'est une région viticole. Ce qui se translate, c'est le coin des Français. Donc, à Franschhoek, tous les fermes que tu vas trouver, ils ont des noms français, comme Chamonix, il y a Grande-Provence, Bonne-Espérance. Donc, il y a tous des huguenots à l'époque qui ont quitté la France et puis ils ont commencé à faire des fermages sur tout genre de trucs, mais surtout pour la viticulture. Et puis, ils ont planté les vignes. Donc, si tu vas vers le nord, il y a une toute grande région qui s'appelle le Swartland. Et puis le Swartland, ça c'est la région qui est devenue très connue pour leur chêne blanc. Il y a tout un nombre de jeunes œnologues qui sont démarrés sur des projets avec des vieilles vignes
à la place de les arracher et puis de les remplacer, ils commençaient à vinifier ces old wines, donc ces vieilles vignes. Et puis, ils ont commencé à avoir un grand succès international avec ce Chenin blanc. Donc, c'est quand même une région là plutôt chaud et puis sec. Hein. Swartland, il y a 3 ans en arrière, c'était quand même pas terrible. Il y a pendant 2 ans, ils ont quasiment eu pas de l'eau. Mais il y a quand même des vignes qui sont survies et puis il peut aussi arriver à faire des grandes qualités dès qu'ils ont un peu de l'eau. Donc, on peut pas vraiment irriguer ces régions. C'est quand même très sec. Alors, nous, on est complètement différemment. On est au bord de la mer. Donc, de Cape Town sur le Walker Bay, où on est là, c'est à 100 km sud-ouest. Sud-est. Et puis donc, souvent les personnes, ils croient que le cap de Bonne-Espérance, qui est en dessus de Cape Town, c'est le point le plus sud du continent, mais ce n'est pas le cas. C'est le Cape Agulhas, qui est tout au sud du continent. Ouais, donc ils n'ont pas marqué le Cape of Good Hope, c'est à côté de Cape Town. Si tu descends à Cape Town, le petit pointe là, ça c'est le cap du Bonne-Espérance. Donc, nous, on est plus sud que le Bonne-Espérance. Et puis, je pense qu'il est le plus important à retenir, c'est les températures de l'océan. C'est quasiment toute l'année autour de 10 à 12 degrés. Donc, l'eau est très, très froide. C'est à cause du courant qui vient depuis le pôle du Sud directement sur le continent. Et puis donc, ça n'a pas vraiment d'influence si c'est l'été ou l'hiver. Hein. Donc, c'est toujours froid. Donc, pour faire des jolies vacances, pour se baigner au bord de la mer, c'est peut-être pas l'endroit le meilleur. Mais un peu froid, 12 degrés, Mais pour nous, ce qui est très important, c'est clair qu'il y a une immense influence vis-à-vis les températures. Donc, nous, on est à 10 km loin de l'océan. Donc, le vent, absolument, le vent souffle toujours du direction du bord de la mer. Donc, ça se rafraîchit tout le temps. Donc, nous, on est une région très, très froide, surtout si on mesure ça sur l'Afrique du Sud, mais même si on mesure ça sur des normes internationales pour la viticulture, on est une région froide. Donc, c'est pourquoi les personnes peut-être ne pensent pas que l'Afrique du Sud, c'est le coin pour faire du chardonnay et du pinot noir. Mais si tu compares pourquoi c'est possible, c'est à cause de l'océan qui est devant nous. De la fraîcheur, Et puis donc, cette région, donc d'abord, oui, c'est Walker Bay, c'est la baie qui s'appelle Walker Bay. Par contre, la région, c'est le Terreciel, le vallée du Terreciel. En africain, c'est Hemelenarte. Et puis c'est une région qui est devenue très, très connue pour Pinot Noir Chardonnay. La région est très petite. En totalité, ce Hemelenarten ou Terreciel, ce vallée, on a seulement 400 hectares. Et puis 400 hectares d'accord. Ouais. Donc, et puis ça se partage sur 8 ou 9 domaines. Donc, nous, on a 60 hectares, on est un des plus grands dans cette région. Mais vis-à-vis de l'Afrique du Sud, c'est clair que souvent les fermes ils sont quand même beaucoup plus importants. Souvent, il y a des fermes à 200-300 hectares de vignes. Donc, c'est quand même souvent un peu différent vis-à-vis Europe, surtout la Suisse. Nous, on travaille sur des domaines à 10 ou 20 hectares, c'est déjà très grand. Hein. C'est vrai que là, par contre, par rapport à l'Afrique du Sud, ce qu'on dit, moi, ça me fait penser un peu à ta région Walker Bay, un peu à Martinborough en Nouvelle-Zélande. Hein, tu as le gros, tu as l'énorme, donc dans la partie sud, hein, avec Marlborough, avec toute la typicité où on plante plutôt des sauvignons, des chardonnays. Et il y a sur l'île du Nord, sur la partie sud, en fait, tu as Martinborough. Et là, c'est vraiment des petites unités voilà, que j'avais visitées. C'est fantastique, quoi. Et parce qu'il y a beaucoup plus de fraîcheur et on est un peu. Faudrait tracer la ligne, mais au niveau des méridiens, là, parce que c'est vrai qu'on est sur quelque chose d'assez frais. C'est vrai que le pinot noir, on est sur quelque chose, c'est un cépage qui demande qui a une certaine acidité et qui demande un climat plutôt continental, comme un peu en Bourgogne. C'est pour ça que vous pouvez faire ce type de vin.
pour garder la fraîcheur et puis la finesse, il faut absolument éviter tout ce qui est des coups de chaleur. Donc, on n'a pas vraiment le choix de planter ces deux cépages. Surtout le pinot noir, il ne passe pas du tout si ça vient trop chaud. Mais je pense que les personnes qu'il faut vraiment bien retenir, c'est si tu prends la distance de création au bord de la mer, c'est 9 km. Mais si tu montes depuis création, tu montes vers le haut, légèrement à gauche, tu as un domaine qui s'appelle Gabriel's Kloof. Ils sont plus à gauche. Ah, ici, là. Ici, ouais. C'est un copain à moi qui a ce domaine. Lui, il récolte au moins 3 semaines plus précoce que moi. Donc, il est à 10 km de moi. Mais là, il n'y a pas le vent qui arrive depuis le bord de la mer, tu vois. Donc, c'est une montagne qu'il protège pour ce vent. Donc, lui, il a différentes climatiquement, il ne peut pas faire du pinot noir. Lui, il fait du syrah et puis du chenin blanc. Et puis, ce qui est aussi important, on a aussi déjà l'altitude. Nous, on est dans ce valet, ça monte. Donc, nous, on est déjà à 300 mètres l'élevage. Donc, ça, c'est certainement aussi amène même un peu plus du froid. Et vous avez aussi, on va le voir dans les vins, mais un peu ce côté un peu sali, quoi, iodé que vous avez un peu de l'océan, parce que non. Moi, je pense, tu sais, moi, c'est clair que si les vignes sont vraiment au bord de la mer, tu peux dire, OK, ce côté salinité, ça vient peut-être de la proximité de la mer, de l'océan. Mais moi, je pense que ça, c'est plutôt une expression du terroir que nous. Est-ce que le terroir donne ça, ce côté saline un tout petit peu? Parce que je ne pense pas que le vent peut amener du sel. Hein. Je sais pas. Mais tu as tout à fait raison. Hein. Il y a ce côté légèrement saline sur tous nos produits, quasiment sur les blancs, sur les rouges, ce qui est quand même, c'est une note assez exceptionnelle et puis moi je trouve assez agréable de gérer dans ce produit. D'accord. Alors, Jean-Claude, j'avais fait, parce que là, on a parlé de pas mal de choses, on va déguster le premier vin blanc dans 5 minutes. Tu vas juste le futur domaine création, parce que moi, j'ai repris un peu votre... ça, c'était quand tu es arrivé, en fait. C'était en 2002, cette photo. Ma femme n'était pas trop convaincue parce que nous, on a eu un joli domaine au bord du lac de Neuchâtel qui était bien établi et puis tout à coup, on a vu ça. Par contre, c'est un bon challenge. Et puis en 2002, j'ai vraiment cru qu'on pouvait faire quelque chose d'exceptionnel. Et puis, tu as vraiment seulement une fois dans ta vie une chance d'établir un domaine dans ta vie. Il te faut 20, 30 ans pour faire ça. Donc, on a se lancé en 2003 avec les premières grandes plantations. Et puis après, tu vas voir sur le slide maintenant, on a fait tout ce qu'il faudrait faire. On a construit une cuverie. Ça, c'est la vue vis-à-vis de grandes montagnes. C'est le Babylon Storen. Il est à 1160 mètres, donc il est plus haut que le Table Mountain à Cape Town. Et puis, sur tous les 5-6 ans, il peut ramasser un tout petit peu de la neige, pas comme en Suisse, mais c'est légèrement blanc pendant 2 jours. Ah, bah tu peux, d'accord. Et donc, c'est pas au niveau de faire du ski quand même, mais bon, après, ça rafraîchit quand même. Et donc, alors, juste côté, parce qu'on est sur l'hémisphère sud, donc les vendanges, tu les fais à quelle date? Parce que tu disais que tu faisais 3 semaines, ton ami faisait les vendanges 3 semaines plus tôt ou plus tard, non? Donc, tu les fais à quelle période? Nous, on est un peu plus tard. Nous, on commence par les cépages bourguignons, donc chardonnay, pinot noir. Nous, c'est normalement mi-février jusqu'à fin février qu'on tombe dans les vendanges. Mais comme tu vas voir sur notre domaine, on a aussi des cépages du Valais du Rhône. On a beaucoup de Syrah, Grenache, Roussanne, Viognier. Ça c'est normalement mi-mars, les récoltes. Alors ici, tu vois la première construction sur la cuverie. Donc, c'était
un joli Ah, c'est un projet. sacré chantier, hein, il fallait être visionnaire. Ça me fait penser vraiment, quand je vois toutes les photos et puis ton histoire, d'être venu bah, tu étais quand même en zone de confort, en Suisse et tout, c'était un peu comme les bourgeois. Je sais pas si tu connais, Jean-Marie Bourgeois? Et Jean-Marie Bourgeois ils sont installés aussi dans les années 2000 en fait en Nouvelle-Zélande et ils sont partis d'une feuille vierge comme toi, quoi. C'est juste hallucinant, quoi, d'être Ouais, visionnaire comme ça. Ouais, c'est assez intéressant. Bon, c'est clair, c'est pas seulement toujours du soleil, hein, il faut y aller, il faut courir. Alors, ça, c'est sur l'eau à gauche, ça, c'est mon fils. Il est maintenant aux études à Stellenbosch pour œnologue. ouais, Il a 20 ans. Et puis, en bas, c'est ma femme à droite. Et puis, tu sais, à l'intérieur de la cuverie, on fait beaucoup avec des foudres en bois pour les fermentations. d'accord. Et puis, ouais, donc c'est une cuverie comme tu vas trouver dans le monde entier. Hein. C'est rien Ouais, bien spécial. sûr, ouais. On peut bien vinifier. D'accord. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déguster le premier vin blanc, hein. OK. Donc, Alors, Chardonnay, c'est pour nous le cépage sur les vins blancs le plus important à côté du Sauvignon blanc. Donc, Chardonnay, on plante environ, on est à 10 hectares. Et puis, ce Chardonnay-là, on s'appelle ça, c'est le Estate Chardonnay. Donc, ça, c'est le Chardonnay qu'on a sur, on prend tous les vignes qu'on a sur notre domaine et puis on d'accord, assemble tous ces vignes sur ce produit. Donc, d'accord, il y a 5-6 différentes vignobles sur notre ferme. Et puis, les âges des vignes, ça c'est de 18 ans, les plus vieilles, jusqu'à 5-6 ans, les dernières plantations. Les clones, c'est tous des clones bourguignons, 95, 96, qui des clones sont très, d'accord, très connus. Et puis, on vinifie ça très classique. Hein. Donc, c'est tous en barrique. On fait 100% fermentation malolactique. Donc, d'accord, il y a assez d'acidité pour démarrer qu'on puisse faire le malo. Et puis après, le vin reste pendant 10 à 11 mois sur les lits en barrique. On a tous des barriques bourguignons traditionnelles, des pièces. Et puis, on a modifié, comme la vinification, ce n'est pas une donnée, on peut toujours améliorer un peu. Nous, on pense chez nous, on se méfiait de faire trop de bâtonnage. Donc, on d'accord, laisse bien sûr tous les lits en barrique, mais on arrête à faire les grands bâtonnages parce que normalement, nous, on a assez du gras sur les produits et puis on cherche plutôt la finesse et puis la pureté. Donc, on fait seulement le bâtonnage tout au début, en fermentation. Mais dès qu'une fois la fermentation finisse, on laisse le vin sur les lits, on ne le touche plus, on fait les recapages chaque semaine et puis on fait le soutirage après 10 mois, 11 mois. d'accord. Alors, ce qu'on remarque tout de suite à travers, bah, je sais pas si tu as aussi ce chardonnay, tu as aussi la bouteille chez toi, Jean-Claude, tu le connais par cœur. Ce qu'on peut remarquer, on est tout de suite sur une robe jaune clair, hein, donc on est sur un vin qui est super limpide, hein. Tu fais des filtrations et des collages, Jean-Claude? Alors, sur les chardonnays, on fait un léger filtrage, mais on ne fait pas de collage. D'accord, Sur les blancs, on fait plus de filtration. d'accord. Mais en tout cas, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même du gras et une belle attaque. On est sur le côté un peu fleur blanche. Qu'est-ce que tu as comme arôme, toi, généralement, comment tu décris ton vin blanc? Mais nous, on a quand même souvent au premier stade un peu des poires, des pêches, mais pas Mhm. trop prononcées, seulement sur derrière. Et puis, nous, on vraiment essaye à laisser le bois bien s'intégrer. Donc, on n'utilise pas des chauffes très fortes. Donc, tu ne remarques pas Ouais, vraiment que ce bois était en fût. Il y a 20% fût neuf, mais il reste très modéré le bois derrière. Et puis, moi, je pense que c'est des produits qui veut agir assez bien. Hein. Donc, moi, personnellement, moi, je n'aime pas vraiment si les chardonnays bien trop jaune, fort.
je préfère quand même toujours les chardonnays sur côté fraîcheur, mais ça, c'est après toujours quelque chose de très personnel, hein, comment vous préférez le vin Ouais, blanc. alors, ce qui est intéressant c'est un très bon vin, hein, donc mais ce qui est très intéressant, c'est au niveau aromatique, au niveau du nez, on est sur ce côté un peu chair blanche, fruits, poires, comme tu décris. Il y a presque une petite patte aussi, limite un peu exotique, mais un peu, hein, pas énormément, mais c'est pas exubérant. Hein, la différence de beaucoup de vins étrangers, comme je pense aux vins de Nouvelle-Zélande, puis aussi certains vins d'Afrique du Sud, on a tout de suite ce côté très très exubérant. On voit c'est un vin qui est tout il est en puissance, il est élégant et ce qui est intéressant c'est qu'au milieu de bouche il y a un superbe gras. Alors c'est vrai que tu dis que tu fais pas de bâtonnage, mais heureusement que tu fais pas de bâtonnage parce que là on serait vraiment sur du beurré et du crémé, du lacté quoi. Donc là on est plutôt sur bien rond en bouche, gras, onctueux, c'est velouté, c'est très bien. Et je pense qu'il ne faut pas faire plus de bâtonnage. Ouais, tu as tout à fait raison. Et ce qui est très intéressant, c'est que la finale, il y a une thématique, quoi, il y a un côté un peu, une bonne acidité qui tient le vin. Et ça, c'est un peu le secret des très bons terroirs et des beaux vins, justement. On n'est pas dans le côté grossier, la finale grossière, quoi. J'aime beaucoup la finale, avec un peu d'amertume aussi. Hein, donc, Quand tu es légèrement amertume, que moi je ouais, pense ça aide de garder ce fraîcheur et puis ouais. la tension dans le produit. Hein. Mm. Pour les. Tu sais, c'est quand même une ferme assez nouveau même pour nous, pour la vinification. Il faut que nous apprenions très très vite comment on peut s'explorer pour améliorer. Et puisque nous, on a constaté, nous, on est vraiment, on doit être vraiment très, très exact sur les récoltes, les dates de récolte, qu'on ne loupe pas les acidités. Hein. Donc, Ouais. nous, si je prends notre domaine 10 ans en arrière jusqu'à ce qu'on produit maintenant, et puis tu vas même voir après les millésimes qui suivent, le 18, 19, le 20 qui est en barrique, on a même fait les récoltes 2-3 jours en avant pour vraiment garder ce fraîcheur. Et puis je pense que Ouais. ça c'est le clé d'avoir du succès sur les chardonnays. Il faut que ça reste très frais, une jolie tension. Et puis dès que ça vient trop gras, c'est pas vraiment le genre de vin que moi j'aime le plus. Donc ça c'est le style que nous on aime bien faire. Ces vins devraient être, tu peux boire plus qu'un verre, l'idéal. Ah ouais, il y a de l'amertume, il y a la sapidité en finale, le côté un peu salivaire. Et donc, à partir du moment où tu as du salivaire en finale, tu as envie de boire un deuxième verre. Donc, c'est vrai que, alors, ce qui est sympa aussi avec ce style de vin, c'est que tu as des beuhs amers, tu peux faire des super accords mets et vins. Alors, juste là, vous avez l'affiche sous les yeux, hein, donc c'est un 100% chardonnay. Il n'y a pas d'assemblage comme dans certaines régions. Là. Donc là, tu n'as pas mis un peu de sauvignon, justement, pour donner un peu de peps. Pour le cahier des charges des vins Afrique du Sud, c'est marqué 100% chardonnay, c'est 100% chardonnay ou pas? Non, Quoi, je veux dire, légalement, je pouvais, si tu veux vraiment, tu peux mettre légalement jusqu'à 15% une autre cépage sans déclaration, mais bon, ouais. tu ne peux pas mettre du Sauvignon au chardonnay. Ah non, Ça, mais donc, bon, nous, on est quand même c'est un assez. peu la problématique. Ouais. Un peu la problématique un peu par exemple des États-Unis, hein, parce qu'ils ont un peu le même cahier des charges où tu peux mettre jusqu'à 15% de cépages différents. Tu peux mettre, c'est les 75, 85, 95. Hein, donc, Ouais, et tu as ouais. 75% de l'appellation Walker Bay, tu pourrais très bien mettre aussi d'une autre région. Hein, donc, voilà. Alors, chez nous c'est quand même, si on met 100% Walker Bay, c'est 100%. Moi, je peux pas acheter des autres raisins. De toute Ouais, façon, nous, on est une estate, donc on n'achète pas des raisins sur notre domaine. Mais ouais, mais finalement, ce qui est assez, sur le petit movie clip, tu as vu on est quand même assez fort sur des food and wine pairings sur notre ouais, domaine. Donc, on a une super bonne cuisine. Et puis, nous on dit, si tu as une jolie crayfish, donc une langoustine de Walker-Bay, ouais. et puis tu prends un chardonnay, ça se passe très, très bien. Ouais, ouais, ce que j'allais dire, c'est que là-dessus, tu peux avoir une cuisine un peu grasse. Hein, donc, langoustine, alors chez nous, le homard, la langouste, dans la Caraïbe, ou des choses comme ça peut être très intéressant. Ouais, ouais.
Après, comme on est sur une pâte un peu chardonnay, hein, donc tu peux très bien faire ça aussi avec sur de la volaille, par exemple, hein, de la volaille un peu crémée, ça ira très, très bien. Sur des fromages, hein, vous avez quoi comme fromage, vraiment typique de chez On a vous? tout. Mais je pense un des plus grands erreurs les personnes font souvent, ils prennent systématiquement des vins rouges avec du fromage, et puis c'est Ouais, pas non, ça juste. c'est Il y a non, la plus grande partie des fromages, c'est beaucoup mieux avec une jolie chardonnay, hein. ouais et ça Euh, justement, comme il y a ça ce côté salivaire, il y a ce côté gras un peu pommadé, là pour revenir avec un chaours par exemple, quelque chose de bien gras, chez nous en France, que tu dois connaître le chaours, un fromage assez gras et après hmm. c'est vrai qu'en Suisse, vous avez énormément de bons fromages aussi, hein, donc là Donc, sur nous, si une chose, des personnes disent, qu'est-ce qui te manque en Afrique du Sud? Je fais quand même la remarque que les bons fromages, la Suisse, la France, on n'est pas encore là ici, hein. ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ah, tu as quand même, tu dois te faire, ravitailler quand même sur des fromages suisses ou des choses comme ça, non? Non? Tu as Ouais, du mal ou? non, c'est pas 100% légal d'amener du fromage par l'avion, mais tous mes grands copains qui me Ah, connaissent bien, ils amènent toujours un peu du fromage qui vient me visiter ici. Et ah puis bah, du c'est vin. bien. Ah, du vin, ouais Quand et même. et notamment donc en Afrique du Sud, sur toutes les, tu trouves facilement des vins étrangers ou des vins, disons français, en Ouais. Afrique du Sud? Il y a deux, trois négoces qui amènent ça, mais c'est clair, vis-à-vis, si tu payes en euros, puis tu gagnes ta vie sur l'Afrique du Sud avec des rentes, c'est pas évident vis-à-vis des niveau de prix, hein. Donc, c'est quand même, ça Ah vient oui, assez très, très cher. Donc, c'est des tout petits volumes que les personnes peuvent se permettre d'acheter des vins étrangers. Donc, ouais, mais on trouve toujours deux, trois jolis producteurs de la Bourgogne chez nous à la cave. voilà et juste pour, revenir sur la bouteille, alors quelque chose que j'ai remarqué aussi, vous êtes, en bouchon, vous êtes pas en capsule à vis? On est un bouchon, mais depuis 15 ans, moi, je travaille avec le bouchon Diam. Donc, Ouais, le Diam, c'est quand même qui vous donne le confort, qui n'a pas un risque d'avoir de TCA, donc il n'y a pas les coups bouchons. Et puis même, il faut pas non plus oublier que même un domaine comme Le Fleuve, Lafon, Prieur, sur tous leurs grands chardonnays, ils ont commencé à mettre des fermetures avec Diam, ouais, bien. avec différentes raisons, mais c'est quand même un genre de fermeture qui tient bien la route. C'est français, hein? Diam. Ouais, ouais. Donc C'est ouais. bon. Je pense maintenant à cause, c'était une patente que c'était quand même protégé, mais je pense maintenant ils commencent les autres personnes peuvent gentiment aussi produire un même système et puis maintenant il y a deux, trois différents producteurs qui offrent ça. Mais nous, on est resté sur Diam. Nous, on est bien contents avec Je suis eux. Et d'accord. puis, on n'a jamais eu une bouteille qui est revenue à cause de défauts sur bouchon. Et par rapport à la capsule à vis, non, ça t'aurait pas intéressé de lancer ces vins sur une capsule? Non, bon, moi j'étais trop long en Europe, je pense, mais moi j'aime pas trop le vis. Le, la grande fière sur les vis, c'est si tu tout à coup tombes une caisse ou bien la vis Ah ouais, vient abîmer. Il y a un immense problème. Mais si tu vois les personnes parfois dans la restauration, comment ils mettent les bouteilles dans des frigos et puis ils touchent et puis la vis touche l'autre vis. ah ouais. Et puis ça, c'est où moi j'ai vraiment le plus de peur pour fermer avec vis. Techniquement, si c'est bien géré, il n'y a aucun problème, hein. La vis ferme bien, la bouteille, il n'y a pas de problème. Ouais, bien sûr, ouais. Bon, écoute, là, tu vois la diapo, là, j'avais mis des photos aussi, parce que tu parlais des accords mets-vins, ça c'est prioritaire, et bien souvent, moi, pendant tous les cours œnologiques, j'insiste vraiment sur les accords mets et vins, parce que bien souvent, moi, je pars du principe que, bah, plutôt que de faire l'inverse, dis, bah, voilà, j'ai fait un menu, qu'est-ce que je vais boire avec? Moi, je vais plutôt faire dans le sens, dis, bah, ce week-end, j'ai envie de boire un vin tout simplement d'Afrique du Sud, chardonnay, donc qu'est-ce que je vais faire à manger? C'est plutôt aller dans le sens inverse.
Et donc là, tu nous as parlé un peu de tous les accords, des langoustines, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous avez d'autre en spécialité, par exemple en Afrique du Sud, très typique, qui va très très bien sur ce chardonnay? Alors, chardonnay, c'est comme tu as dit, volaille, ça va exceptionnellement. Donc, tout ce qui est poussin. Donc, mais même, tu peux aller avec quasiment tous les fruits de mer, ça se passe Ouais, exceptionnellement bien. Si tu as la fraîcheur sur le produit, il tient très, très bien. Parce que nous on a l'avantage que la cuisine que nous on a ici, eux, ils savent exactement comment le produit se déguste. Et puis donc la cuisine, ils cuisinent autour des vins, tu vois. Et puis donc c'est un d'accord. immense avantage parce qu'ils connaissent exactement stylistiquement Ah qu'est-ce que oui, bien nous on a. sûr, ouais. Et puis comme ça pour nous c'est très facile après à mettre ces vins sur notre salle dégustation et puis de vraiment avoir des bons mariages entre vins et puis à manger. Ouais, là, je t'ai mis 2-3 photos de Walker Bay, hein. Alors, c'est pas une photo du domaine, ça, par exemple, à droite. C'est une photo que j'ai trouvée sur la baie de Walker Bay sur Internet. C'est bon? On voit pas mal d'humidité le matin. Vous avez des brouillards qui donnent un peu de fraîcheur aussi. Oui, ça peut avoir un peu de brouillard, mais pas, je dirais pas tous les jours que tout à coup il y a le brouillard qui vient, mais il y a ce qui est vécu en avant, ce qu'on a vécu en Suisse, à Neuchâtel, sur les années, bon, ça aussi peut-être changé les dernières 10 à 15 ans, c'est quand même devenu un peu plus précoce et puis peut-être on a eu un peu moins de problèmes de la pourriture. Mais on a quand même un météo qui est très, très stable sur la période de Noël jusqu'à avril-mai. Donc, ça veut dire les Mhm. 4 mois qui sont importants pour la maturité. On a, on a pas trop de pluie, on a pas trop de coups de chaleur sur notre vallée. Donc, pour l'œnologue, dans notre position, c'est quand même assez remarquable si la nature est sur ton côté pour après vinifier ces différentes vendanges. Et puis, souvent les personnes me posent la question comment ça se passe avec les différentes vendanges et différentes millésimes. Et puis nous, ouais, naturellement, on a des différentes millésimes climatiquement, mais c'est quand même toujours sur un niveau assez haut. Hein. Donc, normalement, les raisins Ouais. que nous, on arrive à récolter, c'est vraiment en bonne condition. Et puis, ça se résulte dans des produits quasiment chaque année, on a des bonnes qualités qu'on peut vinifier. Hein. D'accord. Et vous avez donc, vous avez un peu moins de variation de millésime par rapport au climat, par rapport à la Bourgogne, je dirais? Ouais, Oui. absolument. Nous, on n'a pas, tu vois, nous, on est quand même vis-à-vis la récolte, c'est quasiment sur une semaine près chaque année. Ouais. Je dirais sur une période de 15 à 20 ans, tu as peut-être un millésime qui est vraiment très difficile. Et puis si je dis difficile, peut-être pas des choses que moi j'ai vécues en Suisse à l'époque avec, nous on n'a pas la grêle, on n'a pas la gel, on n'a pas la Ouais. pourriture, donc il y a beaucoup de choses que nous on a vécues en Suisse assez régulières. Hein. Ouais. Et de mildiou, odium, vous avez aussi ou pas? Ça, on a. Chez Ouais. nous, on a plus de mildiou que l'oïdium. Donc, si nous, on a, vis-à-vis les produits de traitement, nous, on peut traiter par des produits, c'est maintenant en Europe, ils appellent ça organique, c'est des produits contact. Donc, Ouais. on traite un petit peu du soufre, un peu du cuivre. Et puis, dépend des années, à quelle humidité, souvent on traite tous les 2, 3 semaines. Donc, on traite moins que nous, on a traité en Suisse. Mais si tu ne traites pas le mildiou, bouffe tes raisins. Hein. Ouais, ouais, bah oui. Ouais. Et vous n'avez pas de problème d'oiseaux qui mangent les raisins, des choses comme ça, non, qu'on peut retrouver aussi? L'oiseau, ça vient de plus en plus un problème. Tout au début, je pense que les oiseaux, ils ne comprenaient pas qu'il y a des bons raisins à manger. Ouais. Maintenant, maintenant, je pense qu'ils ont dit à quelques copains à gauche à droite que ça vaudrait la peine d'arriver là sur les mois de février-mars chez nous. Oui, commence à mettre des filets Ah, les contre les filets? oiseaux. Et puis, ouais, ça vient un peu Ouais, ouais, plus compliqué. Euh, c'est beaucoup de travail. Et puis,
si tu fais rien, tu perds quand même pas mal de ta récolte. Hein. Et donc sur le chardonnay, vous avez des rendements à combien environ? Alors, nous, on travaille sur tout ce qui est nos cépages chardonnay pinot sur plus ou moins 5 à 6 tonnes par hectare. Ah, pas Pour l'antenne. les pourquinons, les pourquinons, j'ai toujours l'impression, si tu mets ça par hectolitre, ça c'est mieux parce que c'est beaucoup moins. Donc, Ouais. c'est environ 3 hectolitres. 3,5 hectolitres. Ça fait Nous, pas on beaucoup. presse, Non, t'es sûr? nous, on 35. presse à 35 hectolitres. 60%, hein. 35 hectolitres à l'hectare. Ouais, ouais. Pas 3,5. Non, 3,5, c'est donc 305, ouais. Donc, 35. donc c'est quand même c'est des rendements Ah, assez faibles. Il faut pas non plus oublier qu'on a quand même moins de densité de plantation que par exemple pour Cogne. Donc chez nous, on plante environ 5500 plantes par hectare. Donc ça veut dire chez nous une plante normalement porte 1 kilo de raisin. D'accord. Ah oui, c'est pas énorme. Ouais. Ça, c'est la norme comme nous, on rajuste si vraiment il faut ajuster sur les rendements. D'accord. Alors là, j'ai mis une photo un peu, bah, c'est tout simplement c'est les décuvages que tu fais, et puis aussi là, tu as fait une macération préfermentaire pour les blancs ou c'est quoi? C'est Oui, des. ça c'est une cuve de Sauvignon blanc. Le Sauvignon blanc, on laisse macérer pendant 12 à 18 heures Ah ouais, pour d'accord. extraire l'arôme. Hein. Le chardonnay, c'est souvent raisin entier sur le pressoir. Ouais, pressurage direct, ouais. Et Ouais, après, ouais. tous les blancs sont élevés en barrique ou pas, non? Tous Peut-être les pas les chardonnays en barrique. Sauvignon, ça reste une grande partie du Sauvignon reste en cuve, inox, D'accord. mais chardonnay, c'est en barrique. Ouais, Ok. Bah écoute, on va commencer, on va faire le deuxième vin, hein? ouais c'est bon. Et Sur moi, j'ai Pinot, regoûté le blanc là. Il s'ouvre vraiment le blanc, hein. Donc moi j'aime bien goûter les vins déjà quand ils se réchauffent. Alors ça, c'est pareil, hein, quand je donne les cours d'œnologie, j'insiste beaucoup sur les températures de service. Ça fait partie des vins blancs qu'il ne faut pas boire trop frais, hein. J'imagine, à 8 degrés, tu as les arômes. Moi, ils sortaient du frigo, donc les arômes étaient un peu fins. C'est pour ça qu'on était un peu sur la poire et pas énorme. Et là, il y a vraiment le côté un peu beurré qui ressort et puis qui revient, parce que là, on attaque les 13-14 degrés qui reviennent et c'est plus intéressant. Hein, donc, le vin blanc, pas trop glacé, surtout ce chardonnay. Donc, absolument. on fera le pinot noir et ensuite, on fera le pinot noir réserve. Hein. Alors, moi, Alors, ça, c'est le même millésime de 2018. Et puis, on a sur le domaine, on a trois différentes qualités. Donc, on a d'abord le estate, c'est celui-là qu'on déguste maintenant. Après, on fait du reserve. Et puis après, on fait encore le art de pinot noir qui est notre autre gamme. Donc, ça, c'est le reserve. Donc, le reserve, ça, c'est un vin qui est vinifié sur tous nos différentes vignobles. Donc, c'est aussi, on a 6 ou 7 différentes vignes qui viennent ensemble. Mais je pense qu'il est assez important sur le pinot noir, c'est que sur tous les vins rouges sur notre domaine, on a pris la décision dès 2017 qu'on rajoute plus rien dans la vinification à part du soufre avant la mise en bouteille. Donc, on fait tous des fermentations spontanées, on n'amène pas des enzymes pour extraire la couleur, on ne met pas de tanins, on ne met pas de collages sur le produit. Donc, c'est vinifié dans des grands fûts en bois. On peut mettre environ 4 à 5 tonnes par fût. Et puis, on fait 2-3 légers pigeages par jour. Dès qu'une fois la fermentation démarre, mais ça prend souvent une bonne semaine, 10 jours, on met les raisins, le jour qu'on récolte, on met les raisins sur des conteneurs à froid. Et puis le lendemain, on les égrappe. Et puis donc les raisins, ils sont à 7-8 degrés. Et puis si on les égrappe sur le estate, donc sur ce pinot-là, on garde environ 20% raisins entiers. Donc on met des raisins ronds. Et puis après,
Après la fermentation, ça se passe normalement en 2 semaines, 2,5 semaines. Et puis, on fait un léger pressurage directement en barrique. Et puis, le malo se passe en barrique. Et puis, après 12 mois, on fait un soutirage. On les sort des barriques, on met dans une cuve. Et puis, on les garde dans le cuve environ pendant 3-4 mois pour faire une deuxième sédimentation. Et puis après, on fait un tirage sur la mise en bouteille sans filtration. Donc, c'est comme ça, la vinification, ça vient tout simple. Ouais, ça paraît simple hein, sur le papier, mais après, c'est tout un art. Hein. Et tu as dû vraiment faire plusieurs essais avant de trouver la bonne combinaison aussi. Hein. Ouais. Moi, ce qui est très on a démarré avec des petits volumes, mais maintenant on a pris l'habitude de travailler comme ça, surtout pour les levures sauvages. Et puis ça se passe très très bien maintenant. Il faut toucher du bois, hein, ça peut toujours avoir un problème, mais jusqu'à présent ça se fermente 100%. On n'a pas de problème de volatile, donc ça se passe très bien. Ouais. Ouais, c'est alors déjà la dégustation pure, hein, donc ça y est, je l'ai servi. Superbe robe, hein, rubis, hein, donc on est sur un 2018, hein, donc belle matière, pas une grosse intensité, mais là c'est classique au pinot noir, hein, il ne faut pas que ça soit intense, sinon bah, c'est plus aux normes bourguignonnes, hein, on va dire. Et alors le nez est superbe, hein. Franchement, c'est fin, c'est élégant, il n'y a pas trop d'acidité à l'attaque, hein, donc il y a ce nez un peu de cerise, limite un peu griotte qui arrive. C'est très fin, très élégant. Moi, j'aime beaucoup le toast léger aussi, hein, donc c'est pas surboisé avec des chauffes très très fortes, hein, donc c'est très agréable. Non, c'est très fin. Donc je sais pas comment tu l'appréhendes ce vin, comment c'est un peu votre flagship, non? C'est comment le Pinot Noir? Moi, j'ai vinifié à Neuchâtel, sur notre domaine Criette, on a eu 70% du Pinot Noir. Donc, j'ai toujours vinifié de Pinot Noir. Moi, j'aime Pinot. Moi, je trouve le Pinot, ça, c'est le cépage le plus intéressant. Ce qui me frappe le plus, et puis ce qui est assez, bon, ça, c'est mon avis toujours. Mais moi, je pense, on a trouvé un coin qui peut produire du pinot noir sur un pays de Nouvelle-Monde, mais avec un reproche très vieille monde. Donc, Oui, ouais. c'est des vins pas vraiment, c'est pas un vin New Zealand, c'est pas un vin Chili. C'est Non, vraiment ça, tu peux mettre dans une dégustation en Europe sur des grands pinots, et puis c'est pas facile aveugle à dire ça, c'est celui-là, ça vient de l'Afrique du Sud. Hein. ah non, et là c'est ce que je voulais te dire justement, c'est que là j'étais bluffé quand je l'ai dégusté et dit waouh, ouais, c'est sympa, c'est fin, c'est élégant, c'est tout ce que tu veux, c'est vachement sympa quoi. Hein. C'est pas du tout bah, puissant, les arômes chocolatés qu'on a parfois sur des pinots. On n'a pas ce côté mûr, cassis, voilà qui vont prendre tout le palais parce qu'on est sur un pinot noir un peu hémisphère sud et tout. Beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'élégance, beaucoup de voilà, c'est très onctueux. C'est vraiment très très sympa. Ouais. Mm. Ouais, je pense que nous on fait ça. Nous, on a tellement de sommeliers et puis des journalistes qui viennent ici, et puis il faut quand même, ouais, on comprend bien. Nous, on aime Bourgogne. Moi, je parle beaucoup des bons Bourgogne, et puis c'est ça que nous, on est grandi avec. Et puis, mais c'est quand même assez. Nous, on fait toujours un peu des dégustations aveugles, et puis on met les vins dedans, et puis Ouais. on est vraiment surprenant. Je dirais ça, peut-être, si tu prends les vins après 10 ou 20 ans, peut-être il y a peut-être une différente méthode, comment ça se vieillisse. Peut-être ça se partage plus après 15 ou 20 ans vis-à-vis un vin de Ah ouais. Bourgogne et puis nous. Mais sur ce stade un peu plus jeune, c'est quand même assez étonnant c'est assez similaire souvent en expression, et puis c'est quand même, des terrains sont un peu différemment. Hein. On est quand même sur un terrain assez l'argile, lourd, des terrains assez lourds. Donc, climatiquement, on est très proche du Bourgogne. Hein. Ah ouais. Si tu, Ouais.
Si tu prends les températures et puis tu exclus les mois d'hiver, parce que les mois d'hiver sont pas importants. Si tu es à -5 ou bien tu es à 8 degrés, de toute façon, la plante, elle ne pousse pas. Mais si on prend seulement la période quand la plante pousse jusqu'au vendange, on est à une demi-degré en même température qu'en Bourgogne. Donc, non, mais c'est pour ça que tu as de la fraîcheur, tu as de l'élégance, et puis aussi ce terroir de Walker Bay là qui est assez atypique. Non, c'est vraiment très et puis, ce qui est aussi très intéressant à savoir, nous on n'a pas les coups de chaleur. Hein. Chez nous, on n'a quasiment jamais un jour que ça dépasse des 30 degrés. Ça s'existe peut-être 4-5 jours par année. Et puis, c'est quand même pour des cépages comme Pinot très important, surtout dès qu'on se rapproche de la vendange, hein, qui a vraiment pas c'est tout à cause. Et puis, donc, nous, on garde ce fraîcheur. On n'est pas forcé de rajouter de l'acidité, hein, donc on ne met pas du tartarique dans le produit, ça c'est tout naturel, ce qui est quand même assez exceptionnel. Hein. Ouais, non, mais c'est très fin, élégant, une belle pâte de vigneron là. Franchement, un vin velouté, sympa. Là, pour le coup, là, je suis super séduit. Hein. Quoi, déjà, le blanc, c'était sympa, mais là, le rouge, là, je suis. Bah voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir cette élégance justement sur des vins. C'est pas des vins du Nouveau Monde, mais des vins plutôt hémisphère sud, on va dire, hein, par rapport aux zones continentales. On est l'hémisphère sud, on ne peut pas changer ça. Allez, on va faire le. Alors là, pour l'accord mets 20, là, je vous avais mis la fiche. Hein, donc, voilà, c'est la fiche. Ça, c'est le food pairing que tu dis, là, c'est ce que tous les accords que vous faites. Hein, c'est de la volaille, ça, je crois, donc avec des betteraves. La volaille, le beetroot, c'est quoi en France? C'est le légume qui est très fort en couleur. Ouais, c'est ça. Le cresson, et puis avec la betterave, avec la framboise, voilà, c'est sympa. Avec la framboise, on revient bien sur. Mais après, on peut faire, bon, c'est un pinot noir, hein, on peut faire tout simplement un œuf meurette de Bourgogne, hein, ça peut être très intéressant. On peut faire. On prend la langoustine, on prend pour le chardonnay. Si on ne fait pas du vin, nous on fait la pêche, on va pêcher des tuna, les thons. Et puis, si tu prends le thon frais, tu fais un sashimi, tu prends la partie avec la viande, tout frais, avec le pinot, c'est le meilleur mariage. On va faire la pêche semaine prochaine parce que les thons, ils sont arrivés sur Cape Point. On va de 50 km dans l'océan pour les chercher. D'accord, donc tu es un grand pêcheur, c'est ta passion? Mais ils sont à 50 à 100 kilos hein, par pêche. Donc, c'est des grands poissons. C'est du sport. Ouais. Alors là, j'ai servi ce qu'on appelle estate, hein, ce qu'on appelle un estate, c'est les vins du domaine. Hein, ce qu'on appelle, nous, vins du domaine, estate. Donc, vous avez compris que Jean-Claude ne fait que des vins de domaine, donc il n'y a pas d'activité de négoce, il ne rachète pas de raisins. Et donc là, ce qu'on voit souvent sur le mot, en fait, reserve, hein, donc tu vas nous l'expliquer, le mot reserve, ça c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop en France, mais c'est vraiment propre à l'étranger pour vraiment les cuvées très haut de gamme. Nous, on s'appelle, pour comparer ça un peu plus, pour nous, le estate, c'est plutôt le village. Donc, on prend tous les différents coins, on met ça ensemble. Et puis, si c'est un premier cru, nous, on essaye à faire une sélection parcellaire. Donc, ça, c'est une parcelle spécifiquement avec des vignes qui sont maintenant presque 20 ans. Le clone, c'est le 115, donc une clone Dijon. Et puis, on vinifie ça un peu différemment comme le vin suivant. Donc, on laisse plus des raisins entiers. Donc, jusqu'à 40% raisins entiers. Et puis, on vinifie ça après aussi un peu plus bois neuf, jusqu'à 35-40% de bois neuf. Et puis, avec ce plus haut pourcentage sur raisin entière, c'est clair que le vin, il prend un tout petit peu plus de côté structure, un peu plus de tanin. Et puis là, on essaie à faire des pinots qui vraiment aussi la potentiel de garder 10 ans plus.
Donc, ça, c'est maintenant le 2018, donc c'est encore tout jeune, mais ça doit être tout jeune à ce stade. On sent la différence, hein, parce que là, on peut comparer les deux. Hein. Moi, j'ai les deux, donc j'ai le réserve. Donc, bon, déjà, en termes de couleur, hein, donc, il y a un tout petit peu plus d'intensité sur le réserve. Au nez, ça se sent surtout. Hein. C'est surtout au nez où on a ce côté un peu plus toasté qui arrive. Hein. On a un peu plus de complexité aussi. Ouais, c'est très intéressant. Hein. Vraiment, c'est très bon. Hein. Alors, je vais goûter, moi. Sur ces pinot, j'ai aussi toujours une légère épice. Et puis, en français, c'est les petites framboises du forêt, sous-bois, des petites framboises. Ce qui est quand même assez typique pour des pinots noirs. Et puis, ça, c'est quelque chose que nous, on souvent reçoit sur nos produits. Ouais. La petite cerise noire, framboise, on a ce côté un peu cassis aussi qui revient, ce côté un peu cerise, un peu écrasée, kirschée, là, qui est très intéressante. On a quand même une pâte qui est très intéressante. Hein. Alors, franchement, c'est des beaux produits. Hein. C'est très, très sympa. Et là-dessus, alors là-dessus, j'ai pris des photos aussi sur votre. Là, tu vois les deux photos que je t'ai mises, là, donc il y avait du bœuf. Ouais. Un carpaccio, c'est quoi? C'est à gauche, c'est. Je sais même pas, ça peut être même des champignons. À gauche, non, je pense que ça c'est du canard peut-être. Un canard. Ouais. Ouais. Mais Canard. le pinot, moi, je sais pas, avec le pinot, tu peux quasiment tout faire. Hein. C'est fabuleux comme vin pour faire des assiettes avec. Moi, et puis, chez nous, souvent, tu peux le boire légèrement froid, donc 14-15 degrés. On sert ça dans une jolie journée d'été. À midi, tu peux pas boire un cabernet ou bien un syrah qui est fort. Hein. Tu veux quelque chose qui ait beaucoup plus de fraîcheur, qui se comporte avec un peu de température chaude. Donc, et puis, je pense que c'est un genre que le vin a tellement de succès avec les sommeliers qui sont dans la restauration. Hein. C'est vraiment un cépage qui se comporte très, très bien. Bien sûr. Ouais, et donc, tu peux juste, parce qu'on va bientôt finir là, mais c'est plus nous expliquer pourquoi tu fais pas des assemblages? Parce que tu fais plutôt des monocépages, hein, donc ce que tu. Ouais. Donc, par exemple, le pinotage ou pas mal d'assemblages de cépages blancs aussi qu'on fait en Afrique du Sud. Alors, nous on fait sur l'encépagement des vins rouges, on a du Syrah Grenache, donc on fait un assemblage plutôt stylistiquement du Valais du Rhône avec Syrah et puis Grenache. Sur les blancs, on est en train de lancer un assemblage entre Roussanne, Marsanne, Grenache blanc et Viognier, mais ça, c'est pas encore tous les vins en production. Peut-être pour les personnes qui sont intéressées pour le pinotage. Donc, le pinotage, ça, c'est un cépage typiquement de l'Afrique du Sud, mais typiquement de l'Afrique du Sud parce que le croisement s'était passé ici en Afrique du Sud. Donc, les personnes, ils ont croisé le cépage à l'époque, s'appelait Hermitage, mais c'est du 500. Et puis, ils ont pris le pinot noir. Donc, c'est pourquoi le pinotage, c'est le mot pinot, c'est le pinot noir, et puis le tage, ça vient de l'Hermitage ou du 500. Donc, le croisement, c'est un pinot noir avec le 500, qui a donné ce vin que, ouais, c'est maintenant uniquement l'Afrique du Sud parce qu'après l'Afrique du Sud a planté ça. Je ne pense pas qu'à l'étranger, ils ont planté beaucoup. Il y a un tout petit peu, je pense, en New Zealand et puis en Australie, mais vraiment à négliger. Mais le vin, c'est pas pour tout le monde. Hein. C'est quand même, il y a beaucoup de fruits, d'intensité de fruits qui est très, très fort. Souvent, c'était vinifié quand même très riche avec beaucoup d'alcool. Vendange très mûr, souvent très boisé, 100% bois neuf. Donc, parfois, il a manqué quand même un tout petit peu d'élégance et puis de finesse. Mais on est en train de changer un peu stylistiquement. Je pense qu'il y a plusieurs vignerons maintenant qui commencent vraiment à sortir de tout joli pinotage. Mais parfois, c'est un peu rustique. C'est un peu. Ouais. Moi, je ne suis pas un tout grand fan de pinotage personnellement, mais tout le monde est libre de choisir qu'est-ce qu'il aime boire le plus. Mais
moi, normalement, un bon pinot, si tu peux planter pinot noir et puis ça fonctionne, je pense qu'on est bien avec du pinot noir. Ouais. En tout cas, c'est très très bon, hein. C'est racé, c'est puissant, c'est fin, c'est élégant. Il y a de la matière en finale, il y a une bonne acidité. Moi, j'aime beaucoup l'acidité dans les pinots noirs, hein, parce que du coup, c'est des vins de garde potentiels. Il y a tout pour faire un beau vin de garde, hein. Ça, c'est des vins, à mon avis, tu peux garder une dizaine d'années sans problème, hein. Et puis, on va rester sur ce côté fruité, gourmandise. Quoi, je sais pas ce que tu as plus d'historique que moi sur tes millésimes, mais bon, c'est. Je pense pour nous, c'est vraiment ce qui est presque le plus intéressant à moi pour constater, puis ça ne vient pas une grande surprise, c'est avec les vignes qui viennent gentiment plus en âge, maintenant rapproché des 20 ans, on a presque une augmentation en qualité chaque année vis-à-vis que le comportement, la concentration des fruits, ça vient mieux et mieux. Donc, moi, j'aimerais vraiment bien avoir cette ferme dans 10 à 15 ans, si les vignes sont à 30, 40 ans. Je pense qu'on a quand même beaucoup de potentiel, mais je pense qu'on a déjà un très joli niveau pour présenter ce qu'on peut faire ici. Mais à long terme, moi, je pense qu'on va avoir encore des bonnes surprises que nous, comment on peut pousser la qualité sur un domaine comme ça. Non, mais c'est très sympa. C'est vraiment. Bah, c'est vrai que moi, je travaillais pas avec vous. C'est Daniel, qui est un ami proche, Daniel Passery du Goût du Vin, qui m'a fait découvrir ton domaine et qui m'a dit, il faut que tu goûtes, c'est super bon. Daniel et Mathieu, hein, donc que je salue là parce qu'ils vont voir ce webinaire, hein, bien sûr. C'est eux qui importent ce vin, hein, donc c'est le Goût du Vin à Dijon, et donc moi je le distribue. Et c'est un plaisir, hein. Franchement, c'était un très beau webinaire, c'est très sympa. Donc là, il y a une petite photo sur la biodiversité du domaine. Bah voilà, hein, donc dès que il y a beaucoup de vignerons qui communiquent à travers les abeilles, à travers les fleurs, bah voilà, parce que c'est important, hein, donc c'est pour montrer qu'on cultive la biodiversité, hein, le côté un peu bio, donc c'est essentiel, hein. Absolument. Donc je sais pas, qu'est-ce que t'as d'autres choses à dire sur la biodiversité là que j'ai pas vu, non? Je pense sinon, à ce moment, il y a une si grande, parfois un peu, il y a presque, c'est comme une religion qui est biodynamique, qui est Ouais, main nature. Et puis je pense les personnes, il faut prendre ça un peu quand même un peu plus cool, hein. Il faut être le plus possible, mais toujours respecter quand même aussi la qualité que tu veux produire. Mais puis je pense une chose que nous, un avantage que nous on a, c'est il faut quand même bien comprendre. Si tu peux démarrer sur un terrain qui a jamais vu des vignes avant nous, donc ouais, on a tellement un bon terrain qui n'était jamais mis des immenses quantités de cuivre ou je sais pas quoi, des herbicides. Donc on a un terrain très sain. Et puis l'avantage que nous on a un peu plus de place que parfois en Europe. Donc si ouais. tu viens chez moi sur mon domaine, chez des vignes, mais parfois chez 200-300 mètres, une petite rivière qui vient dans le domaine avec tous les animaux qui peuvent vivre dans des endroits après d'une autre vigne à côté. Donc, la biodiversité, c'est fabuleux. Bon, bah écoute, Jean-Claude, c'était super sympa, hein. On va finir là-dessus, hein. Donc un grand merci à Jean-Claude, puis à toute ton équipe qui a mis en avant bah, ce webinaire, qui a tout installé et tout. Donc super, hein. Tous les vins sont sur la boutique Vin et Conseil Shop, hein, vous pouvez les retrouver. Bah voilà, bah, Jean-Claude, petit mot de la fin, et puis on va se dire au revoir tout simplement. Merci pour le support, surtout à ce moment que nous, on ne fait pas les voyages. Et puis, comme j'ai avisé avant, vous êtes tous invités ici. Il faut seulement nous dire qu'on a déjà vu sur le webinaire. Et puis, on va certainement prendre un peu du temps pour vous montrer le domaine entier. Et puis, ouais, une bonne. Ouais, J'espère que vous n'avez pas une second wave qui vient trop dure en France, que vous restez tous sains, ouais, saufs. Et puis, on essaie à nous croiser les années à suivre. ouais, avec plaisir.
En tout cas, c'était un grand plaisir. Donc, on va dire bonsoir à tout le monde. Prenez soin de vous parce qu'on est en deuxième vague, oui, du Covid. Donc voilà, bon, on va l'affronter, il n'y a pas de souci. On va boire du vin, hein. Allez, bah Absolument. merci Jean-Claude. Allez, Tout bonne à la soirée, hein. prochaine. Ciao, Frédéric. Allez, au revoir.